Bonsoir à tous, ravi d'être ici parmi vous. Donc je me présente, je suis Vincent Gariazo du Louvre-Lens-Vallée. Alors je remplace un peu au pied levé Wafa Madnous, ma directrice qui malheureusement n'a pas pu être présente ce soir. Mais rassurez-vous, je vais essayer de, j'aurai pas sa prose, mais je vais essayer de vous restituer l'esprit de ce mini-atelier, voilà, sur une durée de 15 minutes. Donc l'idée c'était de vous parler de la manière dont on peut penser les territoires culturels. Alors déjà il y a deux notions. Il y a évidemment la notion de territoire et la notion de culturel. Donc on va essayer d'en brosser les principaux enjeux et détacher quelques pistes de réflexion sur comment élaborer des stratégies culturelles pour un territoire. Et dans un deuxième temps, je vous parlerai un peu du Louvre-Lens-Vallée parce que j'y travaille. Et donc vous présenter à travers un incubateur des entreprises du culturel en quoi ce type de structure peut participer au développement économique d'un territoire. Alors pour commencer, donc effectivement, notre territoire, et c'est pour ça qu'à travers ce salon, on souhaitait vraiment y être, donc le territoire du bassin minier, un territoire ça a des valeurs. Alors effectivement, l'idée c'est d'en dresser les principaux éléments. Donc pour le territoire du bassin minier, sans grande surprise, donc il y a évidemment ces valeurs minières, ces valeurs de solidarité, ce passé industriel qui a vraiment structuré le territoire, qui l'a dessiné, qui en a même dessiné les paysages avec les terrils. Mais c'est également le Louvre-Lens, évidemment, un superbe outil, un outil assez incroyable à même de valoriser le territoire. Mais c'est aussi, on peut penser au RC Lens, je pense le football et à travers la France, voire même en Europe, à l'époque où le RC Lens avait ses épopées européennes, le territoire est reconnu sur ces aspects. Donc en gros, dans un premier temps, la notion de territoire, c'est de bien en comprendre ses valeurs et de voir dans quelle mesure on peut avoir une stratégie culturelle autour de ces valeurs. Premier point. Donc dans un deuxième temps, la culture, puisque penser les territoires culturels, c'est évidemment penser la culture. Alors moi j'ai appris un truc quand je suis arrivé au Louvre-Lens-Vallée, c'est que la région des Hauts-de-France c'était la région qui possédait le plus de musées en France. Donc on a 153 musées dans les Hauts-de-France, donc ce qui fait de nous bien évidemment un territoire de culture. Alors même si on peut prendre la culture dans un sens beaucoup plus large que l'expérience muséale, mais en tout cas les Hauts-de-France sont un territoire assez dynamique culturellement. On a eu l'île 3000, on a évidemment toute l'attractivité de la métropole lilloise, mais on se rend compte qu'évidemment sur le bassin minier, on a des très belles choses au niveau culturel, le mémorial de Vimy, musée de la mine de Leeuwarden, évidemment le Louvre-Lens, mais également le RC Lens, puisque le foot c'est quand même un emblème culturel. Pour peut-être certains d'entre vous qui êtes allés récemment à Marseille, le musée du Mucem fait une expo autour du foot, donc on voit bien que c'est un fait culturel. Alors une fois dit ça, une fois parlé des territoires et des valeurs des territoires, une fois parlé des enjeux culturels, comment on met ça en musique et comment on met en place une stratégie culturelle. Donc évidemment, l'idée de la culture sur un territoire, c'est d'attirer du monde sur le territoire, c'est d'en faire un outil de promotion du territoire. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus aujourd'hui, on est vraiment dans une logique où chaque terroir essaie de se mettre en valeur, où chaque région va essayer d'attirer que ce soit des touristes, que ce soit des entreprises, en tout cas tout élément des investisseurs qui permettrait de développer le territoire, que ce soit au niveau humain ou économique, mais on sait bien que tout ça est assez lié, puisque si votre territoire se développe économiquement, il va bien évidemment se développer en termes de population. Donc aujourd'hui, au niveau de la culture, c'est vrai que c'est pas quelque chose, c'est un peu un fonctionnement de chapelle. Il n'y a pas vraiment des stratégies globales qui sont mises en œuvre, mais néanmoins, et ce qui est rassurant, c'est qu'on en voit les prémices depuis quelques années, avec des offices du tourisme qui prennent ça à bras le corps. Mais l'idée, depuis plusieurs années, c'est de faire vivre une expérience sur un territoire à des visiteurs. Alors vous me direz, pourquoi on pourrait simplement parler de séjour culturel, de voyage, pourquoi on parle d'expérience.
Parce qu'une expérience, c'est quelque chose qui va un peu plus loin, qui va vraiment vous immerger, qui va vraiment faire en sorte de vous proposer quelque chose d'interactif. Et c'est pour ça que je ferai le lien, évidemment, avec le Louvre-Lens Vallée, puisqu'on est un incubateur des entreprises du culturel avec une dimension innovante. Parce qu'aujourd'hui, en termes de territoire et de médiation culturelle, on est de plus en plus dans des logiques d'innovation. On va de plus en plus réfléchir autour de concepts tels que la Smart City. Alors, on en a beaucoup parlé sur ce salon, et c'est aussi un des aspects qui justifie notre présence. Mais c'est en gros comment construire cette expérience, et en ça, comment s'appuyer sur la culture et sur tout l'aspect créatif que peut apporter la culture pour construire une expérience assez unique pour les visiteurs. Alors, on pourrait tout à fait imaginer, aujourd'hui, voilà, vous partez de Lille, vous venez à Lens par exemple, vous allez prendre peut-être un TER. Voilà, aujourd'hui, il y a des technologies qui existent, qui pourraient vous permettre, au cours de votre trajet en train, voilà, qu'on vous diffuse de l'information grâce à vos smartphones géolocalisés, qui va vous signaler que voilà, sur votre trajet, avec peut-être l'apparition d'une photo et d'un texte, dire voilà, que vous passez devant tel ou tel lieu notable du territoire. Alors ce qu'on peut voir, ça fait de très longues années qu'on le voit quand on circule par exemple sur l'autoroute, voilà, ces grands panneaux qui vous indiquent voilà, quid le beffroi de Douai, quid de l'Éthéril, donc, mais évidemment avec toute la technologie qui est proposée aujourd'hui. Donc pourquoi le lien avec le Louvre-Lens Vallée parce que la culture par rapport à un territoire peut être vecteur de développement économique. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle culture, on a plutôt tendance à penser coût, ou en tout cas financement public. D'ailleurs, financement public qui en partie sont asséchés, ce qui fait que les stratégies culturelles doivent être repensées justement pour aller chercher d'autres vecteurs de financement et pour attirer un public de plus en plus nombreux. Donc pourquoi le Louvre-Lens Vallée ? C'est que dans l'idée, c'est d'attirer à travers la culture des entreprises qui sont à même de créer de la valeur, parce que la culture est un énorme vecteur de création de valeur. Alors c'est vrai que je prends souvent cet exemple parce que c'est assez juste, mais finalement, quand vous pensez voilà, à une œuvre d'art, on se rend compte assez rapidement que le matériel nécessaire à simplement la création d'une toile est finalement extrêmement peu coûteux. Et en fait, qu'est-ce qui amène le geste artistique ? C'est de la valeur immatérielle, c'est de l'incorporel. Et nous, c'est cette philosophie au Louvre-Lens Vallée, c'est de dire que l'innovation culturelle est vecteur de développement économique. Pourquoi développement économique ? Tout simplement parce que cet angle culturel va vous permettre et permet une approche vraiment décalée et va vous permettre de générer de l'innovation. Aujourd'hui, l'innovation dans les entreprises, c'est souvent des gens très sérieux, un écosystème de chercheurs, donc qui sont très pointus techniquement, mais qui pour autant voilà, ne sont pas forcément principale source de créativité. Aujourd'hui, ce qu'on cherche à amener à travers la culture dans le développement économique, c'est faire venir des artistes, faire venir des designers, faire venir des historiens de l'art, faire venir des architectes, et amener cet angle décalé à même de générer une innovation plus créative qui se fait aujourd'hui, peut-être plus centrée sur les usages, peut-être plus centrée sur l'humain et moins sur le produit. Donc en ce sens, quand on parle de penser au territoire culturel de demain, on est obligé de penser à cette notion de développement économique. Et cette notion de développement économique peut vraiment s'appuyer sur la culture. C'est vraiment quelque chose qui est assez peu exploité. Alors pour vous donner des exemples d'applications très pratiques, voilà, on a organisé un culturathon récemment au Louvre-Lens, qui est un hackathon autour de projets d'entreprise, autour même du projet du Louvre-Lens qui était de penser le Louvre-Lens en 2030. Et donc en 24 heures, voilà, il y a des pistes de réflexion issues de multitudes de cerveaux vraiment intéressantes, vraiment décalées, vraiment innovantes, et qui en plus, puisqu'on avait insisté là-dessus, étaient traduisibles au cœur d'un modèle économique.
Et donc, pour vous faire le petit récit de ce Culturathon, dans l'idée, on a la volonté d'en faire un, par exemple, au niveau de l'hôpital de Lens, sur l'expérience du patient. Typiquement, voilà en quoi la culture peut amener le développement d'un territoire et le développement, j'allais dire, de structures centrales d'un territoire comme un hôpital. Donc aujourd'hui, oui, l'expérience d'un patient, on va surtout y penser en termes un peu techniques de comment on peut faciliter le soin, comment aménager sa chambre, etc. Mais en quoi la culture pourrait améliorer l'expérience du patient, en quoi on pourrait lui faire vivre des choses différentes pour être à même de pouvoir lui faire vivre son séjour d'une meilleure manière. Et donc l'idée, là encore, comme je vous le citais tout à l'heure, c'est de faire venir des gens complètement décalés au secteur hospitalier et de les mêler avec des patients, de les mêler avec des soignants, et finalement d'arriver à quelque chose d'innovant. Et enfin, pour finir, puisque voilà, je serai assez court, j'ai un quart d'heure, voilà, les usages technologiques dans la culture, on le voit de plus en plus dans la médiation culturelle, sont un levier important. Alors évidemment, quand on pense incubateur et nous en sommes un, c'est vrai qu'on va souvent penser à Euratechnologie qui est un peu un porte-étendard régional. Et vous voyez le succès qu'a pu avoir Euratechnologie qui a démarré finalement assez modestement et qui par un développement intelligent a pu devenir la structure incontournable aujourd'hui reconnue européennement, enfin de manière européenne. Cette ambition-là, on peut l'avoir sur le territoire, on peut l'avoir sur le bassin minier. Et nous, on va s'attacher en tant qu'incubateur des entreprises du culturel à s'inspirer d'Euratechnologie en tout cas, et pour développer un rayonnement qu'on espère le plus large possible pour le territoire. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention. J'espère que ces quelques pistes de réflexion vous auront ouvert l'esprit sur le culturel et le développement d'un territoire. Et puis je vous souhaite une bonne fin de salon.